Alexis Corbière, vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous avez déposé il y a une dizaine de jours une proposition de loi pour suspendre l'utilisation des LBD. Où en est-elle ? Je souhaite qu'elle soit débattue. Pour l'instant, c'est une proposition faite par la France Insoumise. Il est temps d'arrêter d'utiliser ce matériel, que ce soit ce flashball modèle LBD 40 ou les grenades de désencerclement dites GLI F4. Elles sont dangereuses. Le défenseur des droits, monsieur Jacques Toubon, demande clairement qu'elle cesse de les utiliser. Il y a plusieurs rapports de l'IGPN qui datent de 2004 qui disent la même chose. On en est aujourd'hui, écoutez, à une situation après 11 semaines de manifestation, à ce que, il y a 350 blessés, il y a 14 personnes qui ont été éborgnées et 3 personnes qui ont eu la main arrachée. Donc nous disons, faut arrêter, ne serait-ce que, appliquons un principe de précaution, ça doit cesser. Et le cas de Jérôme Rodriguez vient tristement illustrer qu'il est temps que ça cesse, jusqu'où cette escalade ne peut amener qu'un drame définitif. Je crois qu'on a tous vu les images, je sais qu'il y a une enquête, mais cet homme, de toute manière, quel que soit ce qui s'est passé, est un homme qui n'était pas violent, qui n'agressait pas la police, on voit bien que les policiers n'étaient pas en situation de danger. Donc que ce soit un flashball ou que ce soit une grenade de désencerclement, ce qui est arrivé à M. Rodriguez atteste que le matériel utilisé, qui est exceptionnel dans d'autres pays européens, on n'utilise pas ce matériel, est dangereux pour les manifestants. Donc moi je crois que rien ne justifie qu'un homme ou une femme, et c'est surtout pour l'instant des hommes, perdent un œil ou aient une main arrachée. C'est insupportable. La police est là pour garantir le droit de manifester. Bien sûr, elle ne doit pas être agressée. Je n'accepte aucune violence envers elle. Mais le matériel qu'elle utilise, c'est pourquoi le problème, c'est les consignes et la responsabilité du ministre. Et je dis clairement que comme ça fait des semaines qu'on ne cesse de le répéter à M. Castaner, qu'il nous rétorque qu'il n'y a pas de problème, je dis sa responsabilité est engagée et il doit démissionner car il est incompétent. Il n'est pas en capacité de donner des moyens à la police, ne serait-ce qu'en termes de consignes, pour que les manifestants ne soient pas blessés tel que ça a eu lieu ce week-end encore. On vous entend, Alexis Corbière, mais quelle alternative ? Le LBD, c'est l'arme intermédiaire, c'est-à-dire qu'entre les gaz lacrymogènes et l'arme à feu, à balles réelles, qu'est-ce qu'on a si on l'enlève ? Il y a beaucoup de techniques, dans beaucoup de pays européens. Vous savez, les forces de l'ordre interviennent, elles n'ont pas ce matériel. Donc c'est une fausse, pardon de vous le dire, c'est un faux argument ça. Premièrement, on a le droit, c'est un service public la police. Et de la même façon que vous avez le droit de dire que l'école publique ne va pas bien, même si vous n'êtes pas un pédagogue, vous avez le droit de critiquer l'hôpital, même si vous n'êtes pas médecin, j'ai le droit de dire, vous avez le droit de dire que là, il y a un problème manifeste, qui est de nombre de blessés. Dans d'autres pays européens, ce matériel n'est pas utilisé. Aux spécialistes de la police, de nous dire quel autre type de technique doit être utilisé. Peut-être que la police doit aller moins au contact, d'autres types de matériel lacrymogène, et ainsi de suite. Je ne vais pas les énumérer. Ces techniques de police existent. C'est une question, de consigne qui est donnée. En France, je le répète, nous sommes le seul pays en Europe à utiliser ce type de matériel flashball. Les autres pays européens ne le font pas. Et je constate que ce mouvement social nommé les Gilets jaunes se retrouve avec un bilan que je trouve, pour ma part, comme démocrate, insupportable. Que l'on approuve ou pas le mouvement des Gilets jaunes, je crois que personne ne peut accepter que 3, même 4 personnes aient perdu la main ou qu'on soit éborgné définitivement. Je pense que c'est quelque chose qui devrait nous rassembler tous. Bien sûr, pour dire la police doit être protégée, ceux qui s'en prennent à la police doivent être condamnés, c'est une évidence, mais on observe que beaucoup de cas, beaucoup de témoignages, beaucoup d'enquêtes sont en cours. Souvent, ceux qui sont éborgnés n'étaient pas des gens violents, se sont retrouvés là par accident. Et je n'appelle pas ça une bavure. Quand vous avez un incident, on peut toujours considérer que le matériel, où il y a eu des circonstances qui ont amené à quelque chose qui n'était pas voulu. Mais quand semaine après semaine, le bilan s'alourdit et que nous disons, je reprends les mots de Jacques Toubon, qu'il faut arrêter d'utiliser ce matériel. Des rapports de l'IGPN, les grenades GLI F4 utilisent du TNT sur une dose quand même qui est jugée comme dangereuse. Donc voilà, moi je pense que le droit de manifester doit être garanti et il n'est pas possible que ce type de drame arrive. Donc, vous savez, la police et les techniques de police sont nombreuses pour éviter, je crois, ce type d'incident, tout en garantissant l'intégrité de nos forces de police quand elles font leur métier. Merci Alexis Corbière d'avoir été ce matin dans le live BFM.